vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Chante, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez. Chante, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous chantons le nom de Jésus parce que la victoire est dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes victorieux dans le nom de Jésus. Bienvenue à votre émission, le ministère d'Aaron et Hur. Une fois de plus, nous sommes là, toujours présents, toujours dans notre poste pour nous engager, pour nous consacrer dans la prière en faveur des serviteurs de Dieu. Dans notre émission, dans votre émission, le ministère d'Aaron et Hur. Et nous avons comme vision influencer et inspirer les serviteurs de Dieu afin de peupler le royaume de Dieu. Et notre mission, c'est de soutenir en prière, bien sûr. C'est d'enseigner sur la vérité de la parole de Dieu et aussi accompagner les serviteurs de Dieu pour qu'ils soient encouragés, qu'ils n'abandonnent pas, mais qu'ils puissent travailler pour le seul but, peupler le royaume de Dieu. Le ministère d'Aaron et Hur, c'est un ministère d'intercession en faveur des serviteurs de Dieu. Nous sommes là avec toujours notre orientation sur la séduction de l'ennemi, la séduction de Jézabel. Nous allons lancer déjà notre première requête. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es disposé? Nous avons besoin des Aaron de Hur, des hommes et des femmes de prière, des combattants, des guerriers, ceux qui sont prêts à aller déranger le trône de Dieu pour prier pour les serviteurs de Dieu. Notre première requête va se baser sur notre passage, notre texte de base, Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que je compte toi, c'est que tu laisses cette femme qui se dit Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs, afin qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Nous allons nous lever contre cet esprit de Jézabel. Nous allons prier, premièrement, combattre cet esprit de Jézabel, afin que cet esprit ne puisse pas égarer les serviteurs de Dieu, afin que cet esprit ne puisse pas détruire nos serviteurs qui sont en train d'œuvrer aujourd'hui. Élève ta voix, ensemble avec nous, toi qui es à la maison, toi qui es dans le plateau, élève ta voix et prions pour le serviteur de Dieu, contre cet esprit de Jézabel. Prions au nom de Jésus, par la foi. Alléluia. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Nous nous levons contre cet esprit de Jézabel. Cet esprit qui est en train de ronger, cet esprit qui est en train de rôder. La Bible déclare, l'ennemi, le diable est en train de rôder, cherche à qui il peut dévorer. Seigneur, je sais que le diable est en œuvre. Je sais que l'ennemi est en train de travailler. L'esprit de Jézabel est en train de travailler. Mais moi, je prie, moi, je m'élève. Nous élevons comme une équipe, comme une armée. Nous combattons cet esprit de Jézabel qui détruit la vie des serviteurs, qui détruit le ministère des serviteurs de Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je m'élève, l'esprit de séduction. Je m'élève contre l'esprit des enseignements faux. Ô Éternel, de fausses doctrines, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je m'élève, ô Éternel Dieu. Je m'élève, ô Éternel, contre cet esprit de Jézabel. Contre cet esprit de Jézabel qui égare les serviteurs de Dieu, qui trompe les serviteurs de Dieu, qui est en train d'amener des mensonges dans la pensée des serviteurs de Dieu, dans la tête, dans le cœur des serviteurs de Dieu. Seigneur, je m'élève contre cet esprit-là. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je m'élève contre cet esprit. Dans le nom de Jésus, contre l'esprit de Jézabel. Que cela soit anéanti, neutralisé, menacé, stoppé. Oh, arrêtez dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours en prière. Il est écrit, dans le dernier jour, beaucoup abandonneront la foi et ils vont s'attacher à des esprits séducteurs.
à des doctrines des démons. Nous allons nous lever contre cet esprit de séducteur, contre ces doctrines des démons. Que cela ne soit pas le partage des serviteurs de Dieu, de Moïse aujourd'hui. Lève ta voix et prie contre cet esprit séducteur, contre ces fausses doctrines dans le nom de Jésus. Prions par la foi, prions par l'esprit, prions en langue, prions dans l'intelligence, parce que notre Dieu écoute nos prières. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Je prie par la foi sur tout esprit séducteur, alléluia, qui est libéré dans ce temps de la fête. Qui est, ô éternel de Dieu, en œuvre dans ces temps de la fin. Oh, beaucoup de gens, beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup, ô éternel Dieu de gloire, vont s'attacher à des esprits séducteurs. Seigneur, je me lève contre ces esprits séducteurs dans le nom de Jésus. Oh, par le nom de Jésus, le nom qui est le nom le plus puissant dans le monde. Le nom de Jésus qui est l'âme la plus puissante dans le monde. Dans le nom de Jésus, esprit séducteur, nous t'anéantissons. Nous vous anéantissons dans le nom de Jésus. Les fausses doctrines, les hérésies, ô éternel Dieu de grâce, les demi-vérités, les faux enseignements, ô éternel Dieu de gloire, tout ce qui est en train de tromper les serviteurs de Dieu, afin qu'ils puissent prêcher notre évangile. Nous nous lèvons contre cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous nous lèvons contre cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier contre cet esprit de séduction, esprit d'égarement. Oh, certains des serviteurs de Dieu sont déjà séduits par l'esprit de Jézabel. Mais heureusement, toi, tu es là. Moi, je suis là. Heureusement, une équipe est là. Nous sommes mobilisés comme une armée. Parce que l'Église a une grande armée. L'Église est une grande armée. Élève-toi là où tu es. Prie contre cet esprit de séduction de Jézabel. Élève ta voix et prie par la foi. Prie dans le nom de Jésus. Je t'en prie. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Cet esprit de séduction. Alléluia. Je anéantis cela. Cet esprit de séduction qui est en train de tromper les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Beaucoup sont en train de chercher d'autres évangiles. Oh, beaucoup sont en train de prêcher de fausses doctrines. Alléluia. Et ils sont pris dans la sainte doctrine. Seigneur, nous lèvons contre ces esprits de séduction. Contre cet esprit de séduction. Dans le nom puissant de Jésus, nous anéantissons cela. Que cela soit nul, sans effet. Esprit de séduction. Esprit de séduction. Esprit de Jézabel parmi les serviteurs de Dieu, parmi les apôtres, les prophètes. Oh, beaucoup de prophètes qui sont en train de prophétiser des mensonges, oh Seigneur Dieu. Moi, je me lève contre ces prophéties mensongères. Je me lève contre ces prophètes qui sont en train de s'élever ces derniers temps, qui ne viennent pas de Dieu. La Bible déclare, dans les derniers jours, il y aura de fausses prophéties, il y aura de faux prophètes. Moi, je me lève contre tous ces faux prophètes. Dans le nom de Jésus, je libère, ô éternel Dieu de gloire, tous ceux qui sont déjà dans ces séductions, dans ces hérésies, dans ces fausses doctrines. Seigneur, qu'ils soient libérés dans le nom de Jésus. Qu'ils soient libérés dans le nom de Jésus. Qu'ils soient délivrés à partir de maintenant. Sauve, délivre, ô éternel. Délivre tes serviteurs dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3 verset 6. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, instruire, convaincre, corriger l'homme de Dieu dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé, utile, propre à toute bonne œuvre. Nous allons demander au Seigneur de mettre en place des cadres, de mettre en place des structures, des formations,
de bonnes formations pour les serviteurs de Dieu, afin qu'ils soient encadrés, formés, instruits dans la saine doctrine. Prions dans le nom de Jésus, que Dieu mette en place ces structures, ce ministère, ces plateformes, ces formations, ces lieux d'encadrement, là où ils peuvent être équipés, ces ateliers qui donnent des instructions qu'il faut dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que, Seigneur, que tu mets en place, que tu disposes, ô Éternel, que tu mettes en place de cadres, de structures, de formations, ô Éternel, formelles ou bien non formelles, mais que des formations soient mises en place pour nous, tes serviteurs, afin que nous soyons équipés, afin que nous soyons enseignés, afin que nous soyons instruits, afin que nous soyons convaincus, afin que nous soyons corrigés, réprimandés dans la justice, afin que nous soyons utiles à toute bonne œuvre. Seigneur, je te prie, pardon Seigneur, agis Seigneur, Dieu de grâce, mets en place des plateformes, mets en place des formations, mets en place, ô Éternel, de places où nous pouvons recevoir ta parole. Nous pouvons boire de ta parole. Nous pouvons manger de ta parole. Cette parole pure, cette parole qui annonce Christ Jésus, cette parole de la croix, ce message christocentrique, afin que nous puissions être équipés et qu'à notre tour, nous puissions équiper les autres, afin que nous puissions prêcher la bonne nouvelle du royaume, et que le royaume soit peuplé. Oh, crée des environnements, crée des atmosphères où nous, tes serviteurs, nous pouvons être équipés pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, soyez branchés. Le Saint-Esprit est en œuvre. Dieu est là. Il écoute nos prières. Voilà pourquoi il aime être prié. Nous allons prier encore une fois de plus. Selon Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. La Bible déclare, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre, pendant qu'il était en prison. Nous allons prier à ce que le Seigneur puisse élever des hommes et des femmes, des Aaron de Hur, qui puissent mettre en place des structures, des équipes, des réseaux de prière où on va prier pour les serviteurs de Dieu, les Moïse d'aujourd'hui. Élève ta voix, prie, prie, prie. L'Éternel écoute ta prière. Prie, prie. C'est toi que Dieu a choisi comme Aaron et Hur. Soutiens les Moïse d'aujourd'hui. Que des prières s'élèvent dans le trône de Dieu. Que des prières s'élèvent dans le lot de prières. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, là où tout échoue, la prière récite. Nous savons que la prière est efficace. Nous savons que la prière est puissante. Nous savons que tu écoutes les prières. Nous savons que tu changes de choses. Tu changes de situation. Tu délivres à travers la prière. Voilà pourquoi nous prions. Et élève des hommes et des femmes de prière. Élève des partenaires de prière pour les Moïse d'aujourd'hui. Élève l'Église aujourd'hui. Comme à l'époque de l'Église du Nouveau Testament. Pierre était en prison, mais l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Seigneur, je prie qu'il y ait des prières qui soient montées dans le trône de prière. Qu'il y ait des prières qui s'élèvent. Qu'il y ait des prières qui sont engagées pour les serviteurs de Dieu. Je prie afin que tu élèves des gens, que tu m'aides, que tu mobilises des gens, que tu mobilises des hommes et des femmes de prière, afin qu'ils prient sans cesse, d'une manière stratégique, d'une manière intentionnelle pour le Moïse d'aujourd'hui. Seigneur, élève, ô Éternel, des hommes et des femmes de prière dans nos églises locales. Ô Éternel, près des collaborateurs des pasteurs, des collaborateurs des apôtres, des évangélistes, des docteurs, on a besoin d'une équipe de prière attachée aux pasteurs, des partenaires de prière attachés aux pasteurs, afin qu'ils puissent faire face aux séductions de l'ennemi. Alléluia. Qu'ils puissent faire face aux séductions de l'ennemi. Oh Dieu, oh Père éternel, oh Jésus. Seigneur, mets en place des hommes et des femmes de prière, des réseaux et des équipes de prière, afin que des prières soient élevées pour ta seule gloire. Alléluia. Alléluia. Oh,
Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Soyez libres à prier selon que le Saint-Esprit est en train de te pousser. Prie par l'Esprit, prie en langue, prie par l'intelligence. Le Saint-Esprit veut que tu puisses élever. C'est lui qui course, c'est lui qui connaît le cœur de Dieu. C'est lui qui sonde le cœur de Dieu. Hey, agis, Seigneur. Agis maintenant. Il est temps que tu t'élèves, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, agis. Nous te prions. Pardon, Seigneur. Agis afin que tes serviteurs ne puissent pas tomber dans le piège de l'ennemi. Que tes serviteurs ne puissent pas être tombés dans la séduction. Qu'ils ne puissent pas être tombés dans les enseignements, des faux enseignements. Oh Dieu, nous combattons cet esprit de Jézabel. Nous nous lèvons contre cet esprit de Jézabel. Les principautés. La Bible déclare, vous n'avez pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais vous avez à lutter contre les esprits dans le lieu céleste, contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités, contre les hommes forts, des principautés, des forteresses. Seigneur, moi je prie. Je me lève contre les forteresses, les pensées négatives, tout ce qui n'est pas sous l'obéissance de Jésus-Christ. Moi, je les condamne et je le demande qu'ils soient sous l'obéissance de Christ, dans le nom de Jésus. Toutes les forteresses, les pensées, les philosophies, toutes les doctrines des démons, dans le nom de Jésus, je me lève contre cela. Que cela soit nul sans effet. Oh Jésus, que cela soit nul sans effet. Dans le nom de Jésus, lève-toi, oh Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Dans la vie de tes serviteurs, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous allons prier que Dieu fasse voir sa gloire dans la vie des serviteurs de Dieu. Prie que le Shekinah, la gloire de Dieu, soit aperçue. Que Dieu fasse grâce aux serviteurs de Dieu qui reçoivent la révélation de la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que nous voyons ta gloire. Que je voie ta gloire. Que le bishop voie ta gloire. Oh Dieu de gloire. Que l'évangéliste voie ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, comme Moïse, nous prions. Fais-nous voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. On a besoin de voir ta gloire, Seigneur. Rien que ta gloire. Dans ces derniers temps, fais-nous voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais voir la gloire à tes serviteurs. Nous voulons voir ta gloire. Donne-nous la révélation de ta gloire. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ta gloire se manifeste. Comme tu as fait à Moïse. Tu as fait grâce qu'il voie ta gloire. Fais grâce à tes serviteurs qui voient ta gloire. Oh Jésus. Ta gloire, oh Jésus. Ta gloire. Le Shekinah, la sainte présence de Dieu. Hey, la présence glorieuse de Dieu. Je veux voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Oh, révèle-nous ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le trône de prière. Nous allons maintenant prier selon Psaume 119, verset 130. Oh, la Bible déclare, la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Nous allons demander que le Seigneur fasse la grâce aux serviteurs de Dieu de recevoir la révélation de la parole de Dieu. La révélation des paroles de Dieu.
afin qu'il soit éclairé, qui est la lumière, la révélation de la parole de Dieu. Prions dans le nom de Jésus, la révélation de la parole de Dieu. Seigneur, je prie pour que tu fasses à nous, tes serviteurs, la grâce, afin que nous puissions recevoir de toi la révélation de ta parole. Alléluia. La Bible déclare que la révélation de ta parole est claire. La révélation de tes paroles est claire. Seigneur, révèle-nous ta parole. Révèle-moi ta parole. Révèle les serviteurs d'aujourd'hui ta parole. Révèle le Moïse d'aujourd'hui ta parole. Seigneur, je prie, nous voulons recevoir la révélation de ta parole. Seigneur, les Écritures, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donne-nous l'Esprit de ta parole, la révélation de ta parole. Seigneur, nous voulons recevoir de toi la révélation de ta parole. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. La révélation de la parole de Dieu. Oh, Jésus. Nous allons prier pour aller terminer selon 1 Timothée chapitre 4, verset 6. Afin que le serviteur de Dieu annonce la bonne doctrine. Alléluia. La Bible dit ceci, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Nous allons prier à ce que les serviteurs de Dieu puissent être nourris de la parole de la foi, de la bonne doctrine, afin qu'ils puissent le dispenser, le transmettre aux autres. Prions selon 1 Timothée chapitre 4, verset 6. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie à ce que tes serviteurs de Dieu soient exposés de la bonne doctrine, de la parole de la foi. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, moi je prie dans le nom de Jésus, afin que les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, les Aaron de Hur, ô Éternel, sont là pour prier pour eux. Afin que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs puissent se lever et proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de la croix. Qu'ils puissent annoncer la bonne doctrine. Qu'ils puissent recevoir les paroles de foi. Et qu'ils puissent recevoir la bonne doctrine. Et qu'ils puissent l'annoncer aux autres. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, merci pour cette gloire qui a été révélée parmi tes serviteurs. Cette gloire qui a été révélée parmi nous, tes serviteurs. Nous sommes convaincus que, Seigneur, ta sainte présence, oh, ta présence glorieuse a été manifeste parmi nous en ce moment précis. Là où tes serviteurs se retrouvent, ils sont saisis par la manifestation de ta présence. Merci pour leur foi qui ne va pas être ébranlée. Ils seront, ô Éternel, inébranlables dans le nom de Jésus. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Et nous disons par la foi, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, ô combien important, combien bénéfique. Nous étions dans la présence de Yahweh, la présence de notre Seigneur. Nous te demandons de continuer à faire de même. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Priez sans cesse. Ne cessons de prier pour les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Continuez à nous suivre sur YouTube et continuez à vous engager dans la prière pour les serviteurs de Dieu. Merci pour votre soutien, merci pour vos prières et que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen.